Bonjour, je suis Aya Indessan, juriste chargée de mission plaidoyer pour l'ONG Espace Confiance, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons d'une dimension importante de la lutte contre le sida. Il s'agit de l'objectif 3 fois 10 pouces, aussi appelé objectif 10-10-10 de l'ONU-SIDA. Cet objectif 3 fois 10% est issu de la stratégie mondiale de lutte contre le sida et met en exergue les obstacles structurels, politiques et aussi juridiques qui constituent un frein à la lutte contre le VIH. L'objectif 3 fois 10%, c'est 1. Moins de 10% des personnes vivant avec le VIH ou des populations clés devraient être confrontés à la stigmatisation et à la discrimination. 2. Subir des inégalités et des violences de toute forme. Et 3. Être affectés par des lois punitives ou des politiques discriminatoires. Ces objectifs sont cruciaux parce qu'ils s'attaquent aux facteurs de marginalisation, de stigmatisation et de discrimination qui constituent un frein à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du VIH-Sida. Les objectifs 3 fois 10% développent une approche basée sur la santé publique. Et la lutte contre le VIH a montré que la prise en charge ne doit pas se limiter seulement à l'aspect médical. Elle doit s'étendre à la prise en compte des droits des personnes concernées. Et l'approche 3 fois 10% permet de pouvoir atteindre cet objectif. Cette approche 3 fois 10% permet aussi de pouvoir réduire la vulnérabilité des personnes concernées. Lorsque les personnes ne sont plus confrontées à la violence, lorsqu'elles ne sont plus confrontées, elles ne sont plus victimes de stigmatisation et de discrimination, elles se sentent plus confortables pour pouvoir accéder aux services de santé. Et cela réduit leur vulnérabilité. Lorsque nous sommes confrontés à moins de lois punitives dans les pays, les populations clés, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes transgenres, les travailleurs du sexe et aussi les personnes usagères de drogue, peuvent librement accéder aux services de santé sans crainte d'être jugés et d'être refouillés. Exemple concret pour la Côte d'Ivoire, je prendrai les données de Spectrum 2023 qui présentent le taux de prévalence lié au VIH au niveau de la Côte d'Ivoire. Entendez par taux de prévalence le niveau de risque d'exposition au VIH. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, le taux de prévalence au VIH de la population générale est de 1,82 pouces. Alors que pour les populations clés, telles que les personnes transgenres, nous sommes à 24,2%. Pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, nous sommes à 10,7%. Et pour les travailleurs du sexe, nous sommes à 10,2 pouces. Vous voyez qu'il y a un écart considérable entre ces différentes données. Et cela s'explique par plusieurs raisons, parmi lesquelles nous retiendrons la stigmatisation et la discrimination. Les personnes transgenres et aussi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, aussi bien que les travailleurs du sexe, ont parfois peur de fréquenter les centres de santé par crainte d'être jugés pour leur identité de genre ou leur orientation sexuelle ou même leur travail de professionnels de sexe. Ces personnes, parfois, sont obligées de se cacher, de vivre cachées, alors qu'elles interagissent avec la population générale. Elles vivent cachées et n'ont pas accès aux soins lorsque le besoin se fait sentir. Nous espérons atteindre les résultats suivants. L'amélioration de l'accès aux services de santé, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination, la baisse de nouvelles infections liées au VIH. Vous savez qu'une personne vivant avec le VIH se sent en confiance. Elle est à même de pouvoir partager son statut avec d'autres personnes et être observant au traitement. Une personne qui est observant au traitement a plus de chances d'être indétectable et qui dit indétectable devient être transmissible. Pour assurer une meilleure inclusion des communautés, il faut d'abord les impliquer dès la conception des programmes. Il faut associer les leaders de ces communautés
de personnes vivant avec le VIH et de populations clés dans les instances de décision. Et aussi à travers des visites de terrain, collecter les informations réelles, les données réelles et les difficultés réelles auxquelles ces personnes sont confrontées. Il faut aussi reconnaître et valoriser l'expertise communautaire. Nous avons des agents de santé communautaires qui jouent un rôle important dans le respect des droits humains pour les populations vulnérables. Et ces apports communautaires doivent être valorisés en permettant à ces acteurs communautaires qui sont parfois des éducateurs de pairs, des médiateurs et des superviseurs, de pouvoir jouer pleinement leur rôle en leur reconnaissant un statut et en leur donnant tous les avantages liés à ce statut. Que peuvent faire les décideurs et les bailleurs de fonds? Les décideurs peuvent abroger les lois punitives. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons déjà un article qui protège contre la discrimination. Il s'agit de l'article 226 nouveau du Code pénal, mais on gagnerait à intégrer des critères sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc nous souhaitons que cet article soit révisé. Des décideurs peuvent aussi adopter des politiques de protection des populations vulnérables en Côte d'Ivoire. Il y a la loi VIH pour le cas de la Côte d'Ivoire, qui a été adoptée depuis 2014 et qui est en cours de révision. Nous pensons que cette révision prendra en compte les nouvelles évolutions et aussi renforcera les aspects liés aux droits des personnes vivant avec le VIH et des populations clés. Nous pensons que les bailleurs de fonds peuvent accorder des financements durables aux organisations de la société civile et aux acteurs communautaires pour pouvoir développer des programmes inclusifs basés sur le respect des droits humains. Les 3 fois 10% sont bien plus qu'un objectif. C'est une opportunité de garantir la dignité et la santé globale des populations vulnérables. Les atteindre permettra d'éviter 2,5 millions de nouvelles infections et 1,7 million de décès liés au sida d'ici fin 2025.